Un jour, en Irlande, un homme fut visité par un diseur de bonne aventure. Celui-ci lui prédit que sa fille, d'une beauté extraordinaire, serait responsable de la mort de 3 hommes parmi les plus intrépides et ferait couler un bain de sang en Irlande. À la naissance de la fillette, l'homme et son épouse, pris de pitié, la cachèrent sous un tertre loin des regards, au milieu des montagnes d'Ulster, la laissant aux soins d'une vieille femme qui l'éleva comme son propre enfant. Son nom était Deirdre. À 16 ans, Deirdre était la plus belle créature qui soit, et avait tout appris de sa mère d'adoption. Un soir, un chasseur perdu ne dut son salut qu'à la présence de Deirdre et sa mère, qu'il trouva par hasard au milieu de la nuit et de la tempête. Deirdre, qui n'avait jamais vu d'homme, l'accueillit chez elle. Ébloui par la beauté de Deirdre, il lui vanta la jeunesse et la force d'un homme, Naois, et de ses 2 frères, mais il fut chassé sur le champ par la belle-mère. Filant directement chez le roi d'Ulster, Conor, il lui rapporta le récit de sa découverte. Conor rendit lui-même visite à Deirdre, usant de son autorité pour entrer chez les 2 femmes. Séduit, il ramena Deirdre, qui fit partie de sa cour. Il obtint d'elle la promesse d'un mariage imminent. Aimait-elle Connor? Pas à ce point, mais elle était assez intelligente pour comprendre qu'il valait mieux accepter, moyennant 1 année et 1 jour de délai. Mais Deirdre finit par rencontrer Naois. Ils s'éprirent tous 2 l'un de l'autre et fuirent dans le royaume d'Alba, l'actuelle Écosse. Soucieux de montrer son amour à Deirdre, Naois voulut lui offrir un bijou de grande valeur, qu'elle porterait sur elle constamment, et ferait oublier ses fiançailles avec Conor. N'ayant pas la possibilité de lui faire ce présent, il prit une pierre noire comme le jet qu'il trouva dans le lit d'un torrent, et lui offrit, prétendant que cette pierre de rien deviendrait le symbole de leur idylle éternelle. On dit que la pierre devint par la suite blanche comme le lait. Ils ont donc disparu en Écosse? Ils vécurent comme 2 fugitifs et furent à l'origine de la colère de Conor, mais ils ne sont pas restés en Écosse jusqu'à leur mort. L'année écoulée, alors que la promesse de Deirdre devait être tenue ou brisée, Conor prétexta une fête grandiose, projetant d'attirer vers lui Deirdre et son amant. Ils sont tombés dans le piège? Naois était superstitieux, et en dépit des avertissements de Deirdre, qui prophétisa leur malheur, ils répondirent à l'invitation de Conor. Ils quittèrent l'Écosse avec les 2 frères de Naois et embarquèrent pour l'Ulster. Arrivés sur place devant le roi, les 3 frères furent assassinés. Qu'est-il arrivé à Deirdre? Son sort varie en fonction des versions. Elle n'a pas survécu longtemps à Naois, si tant est qu'elle ne soit pas morte au même moment. Divisée par le sort de Deirdre, l'Irlande sombra dans la guerre civile, achevant de réaliser la prophétie. Vous ne connaissiez pas cette histoire? Deirdre fait partie du patrimoine culturel de votre région. J'ai quitté l'Allemagne pour m'installer ici, il y a seulement 2 ans. D'autre part, je ne suis pas très versée en légendes locales. Mais expliquez-moi comment vous avez remonté cette piste. Grâce aux phrases que vous avez prononcées au rocher hier, mais pas seulement. Nous nous sommes arrêtés en route devant une montagne, le Craig Dub, qui appartient au domaine du clan Macpherson. Il se trouve que l'histoire de Deirdre a également été racontée par un Macpherson au XVIIIe siècle. Alors que pouvons-nous faire? On dirait que l'âme de Deirdre veut se soulager d'un terrible secret. J'ignore si je devrais rentrer dans ces considérations, mais dans ce cas, je crois qu'il faudrait aller enquêter sur le lieu où ils ont embarqué, quelque part sur la côte est, vraisemblablement entre Brora et Golspie.
Jacques, qu'est-ce qui vous arrive? C'est comme mon rêve. Je crois que c'est ici. Ils se sont réfugiés ici. Ils se sont cachés ici. Et ils étaient couchés ici. Ils ont bien embarqué ici? Ils ont laissé quelque chose? Ils sont partis d'ici. Ils ont rien laissé. Ils ont fait escale au nord. Où ça? D'après la carte, c'est ici. Alors, ils ont fait escale ici? Pas exactement. Il faudrait marcher le long de la côte. Qu'est-ce qui se passe, Jacques? Qu'est-ce qui vous arrive? Je ne sais pas. Ça a commencé la nuit où j'ai mis les pieds dans cette maison. J'ai fait ce rêve si étrange. J'ai vu l'endroit comme il était avant. Il me suffisait de regarder la mer pour croire que la tour était de nouveau debout. Vous savez ce que nous cherchons? Comment pouvons-nous vous aider? Je ne sais pas ce que nous cherchons. Je sais seulement qu'il faut que j'aille et que je voie par moi-même. La seule façon dont vous pouvez m'aider, c'est de m'accompagner dans cette folie.
Désolé. Ils ont fait escale ici. Mais je n'arrive pas à trouver l'endroit exact. Il faut que vous rêviez. Il faut que je rêve. Oui, vous devez rêver. Je suis sûre qu'on en saura plus par vous. Rêver de quoi? Et puis je ne fais pas ça sur commande. Dormez et vous verrez. Jacques, c'est vous? Mais qu'est-ce que vous faites là, Saint-Paul? Toujours la même chose, Jacques. Je travaille à notre problème. Vous savez, Jacques, j'aimerais bien vous parler. Moi, je vous ai payé pour venir m'aider ici et vous voyez ce qui se passe. Vous vous adonnez à l'ésotérisme. Vous savez tous les problèmes que j'ai eus, Jacques. Ça fait maintenant longtemps qu'on se connaît. J'espérais un petit peu plus de soutien de votre part quand même. Mais pourquoi vous me racontez tout ça ce soir? À quoi ça rime? Mais voyons, Jacques, vous le savez bien. Pourquoi? C'est simple, Jacques. C'est simple. Je pense que pour trouver ce que nous cherchons, nous devons régler notre problème. Vous savez, pour trouver ce que nous cherchons, il faut savoir où nous devons aller. Quelle est notre prochaine étape? Cette page est blanche. C'est à vous, Jacques, de me dire ce que je dois écrire dessus. Qu'est-ce que vous voulez dire par ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Mais Jacques, pour trouver le Graal, bien sûr, le Graal. Qu'est-ce qui ne va pas, Jacques? Qu'est-ce qui ne va pas, Jacques?
Je sais qui vous êtes. Jacques, c'est pas que je vous en veuille, mais ça fait 2 fois. Qu'est-ce qui nous dit que cette fois-ci c'est la bonne? Vous pouvez nous raconter un petit peu les détails de votre rêve? Un rêve tout à fait normal, Saint-Paul. Je me suis levé, dirigé vers la table, sur laquelle il y avait une feuille. J'ai pris un stylo et écrit le nom de l'endroit où nous allons. Monsieur Saint-Paul, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de donner des conférences sur les rites funéraires des Celtes de Galice? Là-dessus spécialement, je sais pas, j'en ai donné un certain nombre. Pourquoi? Parce que j'ai une amie qui prétend vous connaître, mais qui habite un petit peu loin. Et quand je lui fais part du fait que pour l'instant, Monsieur Saint-Paul, il est chez moi, ben, elle m'a dit « Ah, mais moi j'ai déjà eu l'occasion de le voir lors d'une conférence chez moi à Cluj. Cluj? » Oui, Où est-ce Cluj? voyons, vous savez pas où c'est Cluj? Où ça se trouve? Ben, c'est en Roumanie. Jamais mis les pieds. Madame Norman, Oui, appelez-moi Tira. Tira. Vous avez rêvé cette nuit? Ah oui, Je n'ai pas voulu en dire plus tout à l'heure, mais dans mon rêve cette nuit, Saint-Paul était un vampire. ben oui. Ça ne m'étonne pas, dans le mien aussi. Dans mon rêve, il portait un médaillon autour du cou avec un emblème. C'était un emblème d'une confrérie douteuse. Et ils ont leur siège Oui. de côté de Cluj, qui se trouve donc en Roumanie. Et c'est pour cela que je lui posais toutes ces questions pour savoir s'il s'était déjà rendu à Cluj. Il vous a convaincu? Moi, dans sa voix, il m'avait semblé entendre de la sincérité. Moi, je pense que nous pouvons lui faire confiance. Ceci dit, je le suis dans tous ses voyages. Oui, Il n'a jamais été à Cluj. bah, alors. Voilà.
Vous connaissez cette chaîne de montagnes? Elle se trouve sur l'île de Skye. Skye, l'île au volcan, peuplée de souvenirs et de fantômes décharnés, errant sur les sommets tourmentés. Vous y verrez un massif si imposant, si terrible, si froid et implacable qu'on l'appelle la prison. L'entrée de cette prison est gardée par l'aiguille, un rocher qui appelle la foudre à vous remarquer, minuscule et fragile, prêt à disparaître sous l'assaut du ciel auquel il vous relie. Qui osera s'aventurer à son pied? S'il est un endroit de ces montagnes dont les secrets ont survécu aux siècles et aux hommes, c'est celui-ci. L'autre œil qui pleure. Ça veut dire qu'il faut continuer encore plus loin, on est sur la bonne route.